J'ai besoin de savoir si j'ai le gène de Lego, parce que j'ai regardé Blue Lock et je reconnais tous les signes. Et j'ai la vision de jeu, l'instinct de frappe, la façon dont je regarde un ballon. T'as trébuché sur ton propre pied quand t'es rentré dans la salle, Philibert, je sais pas si tu te rends compte. C'est un compte de haut niveau, c'est pas pareil. J'ai lu que pour être le meilleur buteur, eh ben il faut jouer pour soi-même, pour son ego. Et ça j'ai, hein, je le sens. Je peux devenir le meilleur joueur de foot de tous les temps. Philibert, t'as 12 ans, t'as déjà les genoux qui craquent quand tu montes les escaliers. Tu m'as dit la semaine dernière que tu jouais pas au foot depuis le collège. T'as jamais été au collège. Justement, j'attends mon ego. Ok, avant de parler de science, on va parler du manga, parce que le concept d'ego dans Blue Lock, c'est pas juste une idée un peu cool des scénaristes, c'est une théorie construite, articulée et en partie ancrée dans des concepts réels. Dans Blue Lock, Jinpachi Ego est un génie de la psychologie sportive qui pense que le football japonais a un problème fondamental. Il forme des joueurs collectifs, mais pas des monstres individualistes. Et pour gagner la Coupe du Monde, il faut un seul joueur, le meilleur buteur du monde. Donc l'ego est le moteur de toutes les décisions. L'ego dans Blue Lock, ça a une définition très précise. Il faut pas juste être arrogant, c'est la capacité à agir pour soi selon sa propre logique en ignorant les pressions sociales et à y trouver une source d'énergie plutôt qu'une source de honte. C'est ce que Ego appelle le gène de l'ego. Et c'est ça je l'ai. On va vérifier ça avec de la science, hein, s'il te plaît, attends 2 secondes, parce que la vraie question c'est est-ce que le gène de l'ego ça existe réellement, et si oui, est-ce que Philibert pourrait l'avoir? On va commencer par le plus littéral. Dans Blue Lock, Ego parle d'une prédisposition génétique à l'excellence sportive. Est-ce qu'en Big 2026, la génétique sportive peut nous dire quelque chose là-dessus? La réponse courte c'est oui, mais c'est un peu plus compliqué que ce que le manga nous suggère. Le gène le plus étudié en génétique sportive, c'est l'ACTN3. Il code la protéine alpha-actinine 3, présente exclusivement dans des fibres musculaires à contraction rapide, les fibres responsables des sprints, des tirs explosifs, des changements de direction. C'est là-dedans que vit la rapidité physique d'un joueur comme Rin dans Blue Lock. Il y a 2 variants principaux, le RR avec 2 copies fonctionnelles et le XX avec aucune protéine produite. La variante R577X cause l'absence totale d'alpha-actinine 3 chez les XX. J'ai rien bité. On va traduire ça en termes Blue Lock pour faire plus simple. Le gène ACTN3RR est un avantage réel et mesurable pour les qualités de sprint et de frappe explosive. C'est pas une garantie, c'est pas le seul facteur, mais c'est un avantage réel. Le problème avec le gène de l'ego de Blue Lock, c'est que la génétique du sport ne fonctionne pas avec un seul gène. En 2023, il y a une méta-analyse publiée dans Gens qui va recenser 251 polymorphismes ADN associés au statut d'athlète. Pas un, hein, 251. Et parmi tout cela, on a le COMT Val 158 MET, qui est peut-être le plus intéressant pour notre sujet. Il régule la dégradation de la dopamine dans le cortex préfrontal. Les porteurs de l'allèle MET ont plus de dopamine disponible, ce qui améliore la prise de décision, la créativité et la résistance au stress cognitif, mais va les rendre plus vulnérables par contre sous pression extrême. Les VAL, eux, ont moins de dopamine, mais sont plus stables mentalement sous le stress. C'est exactement la tension entre les 2 types de joueurs qu'on voit dans Blue Lock. Donc j'ai besoin d'un test ADN. Ça coûte une couille. Ce qui est surtout vrai, c'est que même si t'avais tous les bons allèles, ça ferait pas de toi un footballeur d'élite sans aucun entraînement. La génétique, c'est le plafond possible. L'entraînement, c'est ce qui va déterminer si un jour tu vas l'atteindre ou pas. Mais le manga, lui, va pas vraiment parler de génétique au sens biologique. Il parle plutôt de quelque chose de plus précis, un état psychologique particulier, une manière d'être dans le monde et dans le jeu. Et là, la psychologie a aussi des réponses très concrètes. Le psychologue Albert Bandura va définir en 1977 le concept de self-efficiency, ou sentiment d'efficacité personnelle. C'est pas la confiance en soi générale, c'est la conviction spécifique qu'on a les capacités pour accomplir une tâche précise dans un contexte précis. Et ça change tout. Ces recherches montrent que la self-efficiency prédit mieux la performance que le talent objectif dans de nombreuses disciplines. On va faire un exemple. Il y a 2 joueurs avec le même niveau technique. Sauf qu'il y en a un qui croit qu'il peut marquer un but. Et statistiquement, cette personne-là va réussir à marquer effectivement plus souvent. Ce que Blue Lock appelle l'ego, la conviction d'être le meilleur, la certitude de marquer, c'est exactement la définition de la self-efficiency poussée à son maximum. Jinpachi Ego l'a bien compris et va en faire le cœur de son programme. Par contre, il y a une distinction importante à faire en psychologie clinique entre le narcissisme pathologique et le narcissisme adaptatif. Le premier est destructeur, c'est-à-dire qu'il y a une indifférence avec les autres, une incapacité à apprendre de ses erreurs, tandis que le second est un outil de performance pure. Une étude de Papa Georgiou, datant de 2019 et publiée dans Personality et Individual Differences, a trouvé que le narcissisme grandiose, la confiance en soi excessive, était associé à une meilleure résistance au stress et de meilleures performances académiques et sportives. Mais uniquement si par contre il était combiné avec une capacité d'auto-évaluation réaliste. Traduit en Blue Lock, Rin Hitoshi a un ego démesuré et une capacité d'analyse technique d'une précision chirurgicale. Ça, c'est le combo qui fonctionne.
Un ego sans aucune analyse, c'est juste un joueur qui pense être meilleur qu'il l'est. C'est moi ça. Le deuxième cas. Ouais, c'est totalement toi, Philibert. Et maintenant, on va passer au gros morceau. Dans Blue Lock, les meilleurs joueurs peuvent atteindre un état que Ego va qualifier de flow. Et là, la science est très précise parce que le flow, c'est un des phénomènes les plus étudiés en psychologie de la performance depuis ces 50 dernières années. Mihaly Csikszentmihalyi, si vous arrivez à prononcer son nom, déjà GG parce que moi c'est mort, c'est un psychologue hongro-américain qui a formalisé la théorie du flow dans les années 1970 en étudiant des artistes qui oubliaient de manger, de dormir ou de se reposer quand ils travaillaient. Le terme flow vient de ce que les participants décrivent en général, c'est-à-dire une sensation de fluidité totale, de temps suspendu, et sa définition va alors être relativement précise. Le flow survient quand le niveau de défi d'une tâche correspond exactement au niveau de compétence de l'individu. Si c'est trop facile, le sujet s'ennuie, si c'est trop difficile, le sujet va développer de l'anxiété. Quand t'es juste à la limite, tu rentres dans ce qu'on appelle l'état de flow. Ce qui se passe dans le cerveau pendant le flow, c'est un cocktail neurochimique très précis. Steven Kotler, un chercheur au Flow Research Collective, a identifié 5 neurotransmetteurs impliqués simultanément. La dopamine avec l'attention, la reconnaissance de patterns et la motivation intrinsèque, la neuroépiphrine qui va améliorer la concentration, les réponses rapides et les énergies musculaires, l'anadamine qui va améliorer les pensées latérales et les connexions créatives inattendues, la sérotonine qui va améliorer le sentiment de bien-être et de stabilité émotionnelle, et les endorphines qui vont être là pour moduler la fatigue et la douleur. La revue scientifique Frontiers in Psychology, en 2021, va publier une mini-revue centrée sur le système LCNE, locus coeruleus norépinéphrine, dans le flow. Faites l'entraînement chez vous, essayez de dire ça en une traite, c'est impossible. Toujours est-il que la conclusion est la suivante. Le niveau d'éveil optimal pour déclencher le flow correspond exactement au niveau intermédiaire d'activation du LCNE. Pas trop bas pour pas se faire chier et pas trop haut pour pas être surchargé. Encore une fois, le défi est environ égal à la compétence, mais tout ça traduit en neurosciences. Le phénomène le plus contre-intuitif du flow, c'est la transiente hypofrontality. C'est un terme un peu barbare proposé par Arne Dietrich en 2003. Pendant le flow, le cortex préfrontal, qui est le siège du raisonnement conscient et de l'autocritique, et aussi de la planification, va réduire son activité. Paradoxalement, c'est ça qui va libérer la performance. Et on a une représentation de ça dans Blue Lock, le métavision d'Izagi. Cette capacité à avoir le terrain comme une carte et anticiper les mouvements, c'est exactement la description phénoménologique de l'hypofrontality en action. Le cerveau conscient va lâcher prise et le cerveau automatique va prendre le relais avec une vitesse et une précision impossible à atteindre consciemment. La question finale du manga, c'est est-ce qu'on peut construire de toutes pièces le meilleur buteur du monde? Et en 2026, la bio-ingénierie a des éléments de réponse sérieux. Anders Ericsson a proposé par exemple en 1993 la théorie de la deliberate practice, la pratique délibérée. C'est l'idée que 10 000 heures de pratique intense et ciblée suffisent à atteindre un niveau d'excellence dans n'importe quel domaine. Blue Lock en fait une version accélérée parce qu'il y a une pression extrême. La réalité est quand même un petit peu plus nuancée. Une méta-analyse de Hambrick et Hall, en 2014, a montré que la pratique délibérée explique seulement 18% de la variance de performance dans un sport et 1% dans la musique. Ça veut dire que 92% de la variance dans les sports vient d'autre chose. La génétique, le timing du développement, l'environnement social, la chance. Donc si je m'entraîne comme dans Blue Lock, ça marchera pas? Ça dépend de tes 92% restants en fait. Avec CRISPR-Cas9, qu'on a déjà abordé dans la vidéo sur les furies, il serait théoriquement possible de modifier les gènes de sportifs dans un embryon humain. En activant par exemple l'ACTN3RR, optimiser le COMT pour la résistance au stress, booster le VEGF pour la vascularisation musculaire. Bref, il y a plein de méthodes possibles et imaginables avec CRISPR aujourd'hui. Sauf que la réalité aujourd'hui, justement, c'est que c'est techniquement faisable sur des embryons, mais éthiquement parlant, c'est interdit dans quasiment tous les pays. Surtout la polygénicité du sport avec les 251 gènes impliqués qui va rendre la modification exhaustive impossible sans risquer des choses totalement inconnues pour le fœtus. Est-ce que vous vous souvenez de l'expérience avec les lapins fluo? Ouais. Et bah imagine ça, mais avec les gènes du sport et un embryon humain. C'est pas exactement ce que tu veux faire jouer à la Coupe du Monde. C'est un peu particulier. Tout ça nous ramène à ce que Blue Lock réussit vraiment. Au-delà du spectacle, Jinpachi Ego va pas créer des talents de zéro. Il va créer des conditions qui permettent à des talents déjà existants de pleinement s'exprimer. Concrètement, il fait 3 choses que la science valide totalement. Il va créer une isolation sociale et une compétition extrême, ce qui va rendre le stress optimal pour activer les systèmes LCNE. Il va également faire des menaces d'élimination permanente qui va accroître le stress aigu et donc libérer de la norépinéphrine. En plus de ça, il va forcer l'individualisme, ce qui va réduire le conformisme social. Et enfin, il va mettre les joueurs à leurs limites précises, en exploitant la théorie du flow. Le gène de l'ego dans la vraie vie, c'est pas un gène, c'est une combinaison de prédispositions génétiques, d'une self-efficiency développée et d'une capacité à accéder au flow, en plus d'un environnement qui permet ces 3 choses de se manifester en même temps. Et ça, Jinpachi Ego, justement, il l'a bien compris. Il a construit un laboratoire entier uniquement pour forcer cette convergence. Et du coup, j'ai le gène de l'ego ou pas? Bah t'as
potentiellement certains des allèles génétiques associés à la performance sportive, comme 18% de la population finalement, mais le gène de l'ego au sens du Blue Lock, c'est une compétence psychologique, c'est pas un génotype, et les compétences psychologiques ça se développe, ça s'entraîne. Donc je peux devenir le meilleur buteur du monde? Non, je pense pas, je pense que tu vas peut-être éventuellement pas foutre le ballon en touche dès que tu vas rentrer sur le terrain, mais faut pas déconner non plus. Je vais m'inscrire dans un club tout de suite. C'est quoi le club le plus proche? C'est les U8 des coquelicots de Saint-Maur. Eh bah force à eux, hein.